savez que je m'adresse aussi bien à l'astrologie qu'à la politique, et je fais parfois des connexions entre les deux, pas nécessairement, mais là, par exemple, je vais prendre la peine de connecter astrologie et analyse politique, notamment concernant la dialectique gauche-droite. Parce que j'ai toujours pensé que l'astrologie devait s'articuler et se greffer et se nourrir d'un certain nombre de faits sociologiques, de faits de société, de faits politiques. Et que l'astrologie ne devait pas inventer ses propres réalités, et qu'elle devait s'intéresser, s'articuler sur des données politiques dont elle s'inspire, mais auxquelles, par ailleurs, elle donne sens et elle apporte un soubassement scientifique. Alors, la situation actuelle est intéressante parce que nous sommes dans une période de basculement dans le cycle, dans le cadre de l'astrologie cyclique dont je m'occupe évidemment. Et cela tient au fait que Saturne soit présentement en fin de ce que j'appelle la phase conjonctionnelle. C'est-à-dire que nous sommes dans une période où Saturne se rapproche, s'éloigne de plus en plus d'Aldébaran. Il est actuellement à 18 degrés du Sagittaire, mais au mois de mai 2017, il sera déjà à 26 degrés du Sagittaire, si ma vue me permet de le confirmer, parce que je ne suis pas toujours à l'aise avec ce qu'on peut voir. Donc, dans quelques mois, il y aura eu un changement important, puisqu'il approche notamment de ce que j'appelle la zone des signes cardinaux, qui met fin à la période conjonctionnelle et qui est le prélude à la phase disjonctionnelle, c'est-à-dire celle où Saturne est le plus éloigné possible d'une des quatre du système des 4 étoiles fixes pléiades. Donc c'est-à-dire que la date de mai 2017 est une date qui n'est pas sans intérêt, puisqu'elle correspond à un changement. Cela dit, Saturne va être rétrograde et il va repartir en arrière pendant tout l'été 2017 pour redevenir direct au mois d'août, fin août. Donc c'est à ce moment-là, véritablement, fin août, début septembre, que l'on va entrer réellement dans une dynamique anticonjonctionnelle, pour dire les choses comme elles sont. Disjonctionnelle, anticonjonctionnelle. Et une dynamique anticonjonctionnelle, évidemment, ce sera après les élections, mais je ne doute pas qu'il y ait déjà un phénomène d'anticipation qui puisse se produire dès à présent, en vérité. On ne connaît pas bien ces phénomènes d'anticipation, vous imaginez bien. Ce n'est pas si simple de comprendre comment l'être humain, et notamment les femmes, captent ces cycles et évoluent par rapport à ces cycles. C'est un petit peu le signal des réflexions missionnaires de Pavlov. À partir de quel moment le signe n'est-il plus capté? Parce que c'est surtout ça. C'est pas tellement la disjonction, c'est pas tellement qu'on capte un signe, c'est plutôt qu'on ne capte plus le signe conjonctionnel. C'est une absence de signe, il n'y a pas de configuration en soi. C'est l'absence de configuration, l'absence de signal qui laisse les femmes un petit peu à la dérive en quelque sorte, qui leur enlève quelque part leur détermination dans le sens le plus fort du terme. Et donc, par conséquent, il faut s'attendre à une perte de la dynamique féminine et, d'une manière générale, de la cote des femmes, ce qui veut dire que les hommes
se laisseront moins séduire. J'aime beaucoup l'image d'Ulysse qui se fait attacher sur le bateau pour résister au chant des sirènes. Les hommes seront moins influençables et moins influencés par les femmes, ce qui peut avoir des effets intéressants sur le plan politique, parce que d'abord parce que l'idée de l'égalité homme-femme sera peut-être moins marquante, n'est-ce pas? Alors qu'elle figure actuellement très fortement dans les programmes des primaires. Et d'une manière générale, on s'aperçoit, bon, il y a quelques prémices, si vous voulez, de la phase alpha qui se termine. La phase alpha, c'est quand Saturne est conjoint, par exemple là il était en phase alpha, pendant qu'il était conjoint ou proche de la conjonction avec l'étoile fixe royale Aldébaran, qui est au 8 degrés, 8-9 degrés des Gémeaux. Donc quand il s'éloigne d'une quarantaine de degrés de cette phase, de cette conjonction, eh bien on n'est plus dans la conjonction, évidemment. Alors là on retombe dans le problème des orbes qui est bien connu en astrologie. À partir de quel moment l'orbe s'affaiblit-elle, ou à partir de quand on rentre dans une orbe, etc. Tout ça, ce sont des débats dont on sait très bien qu'ils sont assez complexes. Donc, la phase dans laquelle nous allons entrer, disons, d'ici la fin de l'année 2017, est une phase, donc, ce qu'on appelle oméga, et une phase où l'on mettra fin, le populisme risque de moins bien fonctionner, parce que le populisme, ce sont les automatismes, ce sont les évidences, ce sont les consignes, les interdits, les tabous que tout le monde accepte et avec lesquels tout le monde réagit comme un seul homme en quelque sorte. Donc, avec Hamon justement, que j'aime bien, Benoît Hamon, qui va peut-être gagner les primaires de gauche de dimanche, nous sommes aujourd'hui vendredi, avec Hamon, sur lequel j'ai déjà parlé et sur lequel j'ai fait quelques réserves, mais avec Benoît Hamon, nous avons un personnage qui s'interroge, qui se questionne, qui remet en question un certain nombre de formules comme ça creuses, le travail, quel travail, la croissance, quelle croissance, etc. Et ça, j'aime beaucoup ce questionnement. Et donc, par conséquent, ça veut dire quoi? Questionnement sur les automatismes, sur les certitudes, sur les réflexes immédiats au niveau mental. Et lui, il déconstruit cela. Il a une espèce d'esprit comme ça, de remise en question, de doute quelque part. Il introduit le doute cartésien, si on peut dire. Et j'aime bien. Et donc finalement, le fait qu'il ait été élu, qu'il soit passé en tête au premier tour des élections primaires, c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Et donc finalement, l'opinion est en train de basculer. Parce que l'opinion, c'est quand même les gens qui votent. L'opinion est en train de basculer. Et c'est normal qu'il y ait une espèce de clivage au sein du Parti socialiste entre ceux qui sont encore attachés à la phase alpha et ceux qui sont déjà en prise avec la phase oméga, puisqu'on est dans un moment où Saturne est dans l'oscillation entre ces deux processus, et on l'a dit tout à l'heure, il y aura même des rétrogradations, donc finalement, l'oscillation, le balancement va se continuer un certain temps, avec l'avant-garde et l'arrière-garde, en quelque sorte. Ceux qui sentent déjà, et qui ont peut-être raison un peu trop tôt, et ceux qui ont raison un peu trop tard. Donc c'est pas facile actuellement de réunir tout le monde. Alors, voyez-vous, là nous sommes en train de bien comprendre l'opposition alpha-oméga, je vais y revenir, n'est-ce pas? La phase alpha, et nous passons tous alternativement, et toutes les sociétés passent alternativement par les deux phases, qu'on peut définir effectivement comme étant la phase alpha, la phase droitière, et la phase oméga comme la phase gauchiste, si on veut, enfin bon, peu importe. Ce sont les Français qui ont inventé cette terminologie qui date de la répartition des députés sous la Révolution. Et donc, cette phase
alpha favorise le populisme, donc par conséquent le mouvement de droite, et j'ai d'ailleurs démontré que chaque fois que la phase alpha était là, la droite gagnait les élections. Et qu'au contraire, lorsque la phase alpha n'était plus là, elle avait tendance à les perdre. Bon, vous pouvez vérifier. Alors, d'ailleurs, j'ai fait des textes là-dessus qui sont en ligne, ou des vidéos aussi. Donc, la conscience, voilà, la conscience, la prise de conscience que les choses sont peut-être plus subtiles que cela, plus compliquées que cela, qu'il y a des évidences qui n'en sont pas, des réflexes sémantiques qui sont à prendre avec précaution. Voilà le climat dans lequel Hamon plonge le Parti socialiste, plonge la gauche, et toute la question est de savoir si il arrivera à temps pour gagner dans cette dynamique, ou si ça sera encore un peu trop tôt, et si c'est encore la dynamique conjonctionnelle qui va maintenir sa pression. Et ça peut avoir évidemment des conséquences considérables sur l'avenir, soit parce que, évidemment, ça va bloquer le système une fois que les gens seront élus, soit parce que le système sera en crise et que ces élections seront assez rapidement l'objet de contestations plus ou moins brutales. Voilà, donc je crois que là, nous sommes en plein dans ce que le bon côté de l'astrologie, et je voudrais revenir donc sur mes propos concernant le féminin. Les femmes sont les porteuses par excellence de toute cette dynamique cyclique, mais elles sont les agents de la conjonction, c'est à la conjonction qu'elles sont activées en quelque sorte. J'emploie le mot là parce que je pense un peu au roman d'espionnage, mais tout d'un coup, il y a des personnages comme ça qui sont activés parce qu'ils reçoivent un certain signal. Il y a des films tout à fait étonnants à ce sujet. Donc les femmes sont activées par la phase conjonctionnelle qui démarre nettement avant la conjonction, qui démarre quand même quelques jours, quelques mois, quelques semaines avant la conjonction, et qui se perpétue, se perdure après la conjonction, ce qui couvre une période d'environ 3 ans et demi, n'est-ce pas, avant, après, etc. Et inversement, il y a une perte de signal qui est à peu près le même temps. Tout ça étant évidemment approximatif, puisque c'est humain, c'est au niveau du ressenti, et il peut y avoir toutes sortes de facteurs, mais globalement, c'est ça dont il s'agit. Et donc, au niveau du relationnel privé, parce que le public et le privé sont indissociables, on l'a vu avec l'affaire Fillon, la question de sa femme, c'est à la fois une affaire privée, par certains côtés, et une affaire publique. Donc c'est pas si simple que ça. Les relations, on connaît bien avec l'histoire de Hamlet, avec Shakespeare, etc. On sait très bien, ou Macbeth encore mieux, on sait très bien que tout ça est lié. Et quand un homme politique est sous la coupe d'une femme, par amour, etc., par faiblesse aussi, eh bien il peut arriver à faire des choses qu'il aura l'occasion de regretter par la suite et qui peuvent compromettre, hypothéquer son avenir. Ce qui risque d'être le cas de M. Fillon. Mais bon, on verra comment il s'en sort par rapport aux accusations du canard enchaîné. Mais ce n'est pas par hasard que ça se passe maintenant. Et ce n'est pas par hasard non plus que Hamon est à la côte maintenant. On va s'interroger sur l'influence de certaines, au niveau du couple, au niveau des couples politiques, au niveau des femmes en général, et il y aura ce que j'appelle une prise de distance. Le mot est intéressant parce que Saturne s'éloigne de l'étoile fixe royale. Si on considère que la femme est l'étoile fixe royale, eh bien quand Saturne se rapproche d'elle, il rentre dans la sphère, dans l'orbe de la femme, l'orbite de la femme, et quand il s'en éloigne, il s'en distancie, et donc il prend ses distances par rapport à la femme. Il ne l'écoute pas, il ne se laisse pas entraîner par les automatismes, par les évidences, par tout un ensemble de choses qui vont de soi et qui sont de l'ordre de l'intégration, n'est-ce pas? C'est-à-dire il faut que tout le monde ait les mêmes réflexes, tout le monde ait les mêmes pensées, etc. etc. Donc, c'est terminé, tout est, dans mon système, tout est toujours très, très, très provisoire de toute façon. On n'est pas dans les grandes périodes de 10, 20, 30 ans comme chez certains astrologues, là on est des périodes de 3 ans et demi. Mais 3 ans et demi, c'est très long. On sait que
il y a des guerres qui durent 3 ans et demi et c'est très très long. Et donc, la phase conjonctionnelle est une phase d'automatisme. C'est-à-dire, quelque part, elle a quelque chose d'inhumain, cette phase conjonctionnelle. Là, on ne veut pas, on a l'impression, on est broyé par le système, on est broyé par les automatismes, on est broyé par les réflexes, par les réactions viscérales, etc. Tout ça est très broyé, et c'est le creuset, c'est le fameux melting pot. Donc il y a des gens qui sont complètement fascinés par ce creuset, comme dirait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, et il le dit positivement dans son esprit, par la machine qui va fabriquer comme ça des citoyens en leur lavant le cerveau en quelque sorte, en les forçant à s'approprier une nouvelle identité, etc. etc. Ce que dit un petit peu, ce que dit un peu les mesdames Le Pen, la tante et la nièce. Bon, donc finalement, elles croient vraiment que l'éducation, c'est comme ça l'acquisition d'un socle d'automatisme que tout le monde partage, tout le monde fonctionne de la même manière, tout le monde pense de la même manière, tout le monde parle de la même manière, etc. etc. Et ça, c'est en train de se déconstruire avec la nouvelle phase oméga, phase disjonctionnelle. Quand Saturne est à 30, 40, 50 degrés de la conjonction de l'étoile fixe royale, aussi bien celle qui a précédé que celle qui va suivre. Donc là, il est complètement, le signal, il ne passe plus. Et à partir du moment où la femme ne capte plus le signal, eh bien, elle n'a plus son emprise, elle n'a plus son empire sur les hommes, et elle devient un personnage qu'on va mettre un peu à l'écart, qu'on va laisser un petit peu dans son coin, parce que la phase oméga, c'est une phase où chacun va rester dans sa partie, dans son périmètre. Ce n'est pas une phase fusionnelle, la phase oméga. C'est la phase conjonctionnelle qui est fusionnelle. La phase oméga, c'est au contraire une phase de distance, donc prise de distance, pas de promiscuité, on ne veut pas épouser les valeurs de l'autre, on ne veut pas se laisser imposer les valeurs de l'autre, mais on est dans la tolérance. C'est-à-dire chacun a le droit de vivre à sa façon. C'est un peu aussi ce que dit d'ailleurs Benoît Hamon, il est tout à fait dans cet esprit-là. Tolérer, s'il y a des musulmans qui fonctionnent d'une certaine manière, eh bien qu'ils fonctionnent de cette manière, et qu'ils fonctionnent bien éventuellement dans leur propre milieu, dans leur propre territoire, du moment que ça ne perturbe pas l'espace public. Et cet espace public, j'en ai parlé déjà, l'espace public, c'est un espace qui reste malgré tout, au niveau de la démographie majoritaire, un espace chrétien, un espace français. Mais avec des poches qui peuvent tout à fait exister dans les quartiers, etc. Il n'y a pas de raison de diaboliser les quartiers. Je trouve que la création de quartiers est tout à fait saine. Enfin, à Paris, on a, dans le 13e arrondissement dont je vous parle, on a le quartier chinois. Bon. Il y a aussi le quartier juif vers Saint-Paul, on peut retrouver d'autres sortes de quartiers. Et puis dans d'autres villes, on a aussi ce phénomène-là. On a Chinatown aussi aux États-Unis, dans différents, comme à Los Angeles, je crois, ou à San Francisco, je ne me souviens plus, bon, etc., etc. L'idée de quartier, par exemple à Jérusalem, on sait qu'il y avait des quartiers arméniens, qu'il y avait des quartiers juifs, etc. C'était bien évident, ce n'était pas un problème. Il faut revivre cette notion de quartier. Cette notion de quartier, c'est une notion oméga, c'est une notion, voilà, on n'est pas obligé d'avoir le même point de vue, les mêmes réflexes, les mêmes références. Voilà. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que la leçon a été comprise.